Yo, salut tout le monde, ici Akous. Alors aujourd'hui on part sur un SRAM. Donc j'ai choisi le sur 1 sur Okan. Ça va être surtout pour le passif de l'arme. Le fait de repousser son adversaire d'une case quand il attaque. Alors évidemment ce qui est le plus intéressant c'est de pousser l'adversaire dans les pièges. Sachant que ça donne un moyen finalement de déclencher les pièges sans avoir à utiliser de ressources. C'est-à-dire sans avoir à utiliser un sort ou alors des points d'action supplémentaires. Donc voilà. En contrepartie, il faut être au corps à corps. Voilà. Et son active, donc la sonnerie excitante, c'est pas un sort que j'utilise beaucoup, mais ça peut être intéressant dans certains cas, c'est-à-dire le fait de casser à distance avec son adversaire pour avoir l'initiative du corps à corps si jamais on a placé des pièges au préalable, et également le fait de rattraper l'adversaire qui essaye de fuir. Voilà. Donc voici le deck. Alors pour l'anecdote, ce deck-là, c'est copier-coller du premier deck que j'ai joué sur l'alpha. C'est le premier deck que j'ai créé sur l'alpha. Voilà. Donc il n'a pas changé depuis. D'ailleurs, on verra qu'il y a des trucs qu'on peut changer, mais j'ai préféré vous montrer la version vraiment initiale. Donc je joue double paire de pièges, c'est-à-dire le piège huilé, piège plose, piège venteux, piège Zoda. Comme vous pouvez le voir, nous sommes air, feu. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné cela. Ensuite, il y a le massacre qui permet de piocher un piège et d'infliger 5 dégâts avec de jauge. Donc ça c'est très très bon sort. Enfin c'est un très très bon sort lorsqu'on joue autour des pièges. Ensuite le combo 6ème sens jusqu'en enfer. Donc si jamais on joue en deuxième, ça peut s'envoyer en un tour. Parce que je rappelle que 5 plus 2 ça fait 7. Voilà. Un point d'action si jamais on joue en deuxième. Donc ça permet de faire un tour à 3 de génération de jauge. Donc voilà, là on applique huilé, là on consomme huilé pour un effet très intéressant, c'est-à-dire du vol de vie. Et enfin, Peau d'ombre, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas présenter jusque là. C'est parce que Peau d'ombre à la base était buggé. Et contrairement au deck Kartana que je vous ai présenté, dans celui-là, le manque de Peau d'ombre, le manque d'un Peau d'ombre qui n'est pas buggé, se fait ressentir parce que c'est plutôt un deck agressif ici. Et contrairement au Kartana, ce SRAM-là est moins résistant. Donc du coup, ça rendait le tout pas très solide en fait. Voilà. Donc celui-là j'en ai déjà parlé. Maintenant les compagnons. Donc l'oracle renforcé qu'on ne présente plus en SRAM. C'est un très bon compagnon pour pouvoir envoyer les adversaires dans les pièges rapidement. D'ailleurs ça peut repousser des gros Galoragran ou autres gros compagnons n'ayant que 3 points de mouvement. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite le Yugo qui va nous permettre d'avoir une option si jamais on joue contre un adversaire qui campe vraiment le coin. Donc si jamais on a vraiment envie d'envoyer les pièges sur notre adversaire, on peut jouer le Yugo pour faire la transposition avec le portail et après envoyer l'adversaire sur le réseau de pièges. Voilà. Mais bon, je pense que c'est très connu maintenant, vous l'avez déjà tous vu au moins une fois je pense. Ensuite, Igror, donc c'est Igror que j'avais mis à la base, parce que je voulais l'état huilé, je voulais avoir une option supplémentaire pour envoyer jusqu'en enfer, sans avoir au préalable à avoir envoyé le 6ème sens. Voilà. Donc j'avais mis Igror à la base. Alors maintenant, on peut très certainement mettre soit un Séraphin pour enlever les points d'action adversaires, soit mettre éventuellement une championne sanglante pour avoir un peu de sustain à la fin du combat. Bon, moi j'ai préféré de jouer la version agressive. Donc c'est soit Séraphin, soit Igror, mais bon, comme j'ai voulu vous présenter la première decklist que j'ai faite, je joue Igror. Et enfin, j'ai mis le Oropo en dernier. À la base je jouais déjà Oropo qui va être très bon à chercher en 3 tours, donc ça peut être possible parce qu'on joue SRAM évidemment. Quand on joue double piège du même élément, on gagne 3 dans la jauge concernée, c'est-à-dire la feu dans ce cas là. Et comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, si jamais on joue en deuxième, on a une option supplémentaire pour générer 3 de jauge en un tour. Voilà. Donc celui-là il va sûrement arriver T3 ou T4 si jamais on a une sortie qui ne nous le permet pas, donc relativement tôt. Après dans certains match-up je joue Igror en premier, mais voilà, en général je préfère vraiment envoyer Oropo en premier. Donc je jouais déjà Oropo à la place de Julite, avant le nerf, parce qu'à l'époque je pensais que la pioche était excessivement importante dans Wyvern, c'était vraiment la base. Sauf que maintenant qu'on pioche 5 sorts au lieu de 4 en début de partie, ça change vraiment tout. C'est un petit changement mais qui change absolument tout. Donc c'est pour ça que je joue Oropo à la base, c'est vraiment pour la pioche. Mais bon, donc je l'ai laissé maintenant, même si je suis convaincu que la pioche est plus aussi importante dans Wyvern. Et vu que Juit a pris un nerf, comme ça au moins ça fait une raison de plus de vous montrer Oropo. Donc je pense avoir fait le tour, maintenant on va passer au gameplay. Alors pour ce premier match nous sommes contre Iom qui joue un Xelor. Donc Iom, je suis sûr que tu regardes ma vidéo, donc bonjour à toi. Donc pour la petite anecdote, hein, c'est un joueur que j'ai rencontré à 2 reprises aujourd'hui. Dans la première fois que je l'ai rencontré, il jouait le deck que je vous ai présenté
SRAM Gultar. Et là il joue mon deck, le deck que j'ai présenté, le Xelor. Bref, je commence, j'ai une très bonne main, j'ai double piège feu, donc du coup je peux espérer avoir Oropo T3. C'est ce que je vais essayer de faire ici, parce que je connais la puissance du deck en face. Donc voilà, lui il a une très bonne main également. Donc il m'a déjà fait double alignement, il avait ses 2 combos alignement, donc très bonne main pour lui aussi. Alors, bon l'avantage c'est que vu que je sais qu'il joue mon deck, je connais le deck en face. Donc du coup je sais qu'un pot d'ombre c'est bien chiant. Donc je vais pas hésiter, hein. J'ai pioché pot d'ombre, je vais l'utiliser le plus rapidement possible. Donc j'espère que j'utilise pot d'ombre avant le piège Zoda, sachant que la pot d'ombre est plus intéressante, non? D'accord, oui, pardon. Alors déjà il fallait jouer pot d'ombre avant pour le récupérer avant. C'est un misplay, bon. Et oui, parce que je voulais absolument avancer dans ma jauge feu. Donc heureusement que j'ai pas fait le piège Zoda. Prochain tour, j'aurai juste à faire un massacre et il aura le... Comment ça s'appelle déjà? Le repos sur la tête. Donc mon adversaire, je sais à quel point il est bloqué. Il peut éventuellement jouer le Sinistro R, s'il l'a. C'est tout ce que je jouais. Il peut jouer même pas mort aussi. Au cas où je saurais pas qu'il l'a, mais bon. Très bien. Donc le massacre. Je peux chercher mon repos rapidement et en même temps je me suis mis à portée pour pouvoir détruire le Sinistro. Même si je sais qu'il n'y a pas Eternity dans le deck. Donc je me place de telle sorte à bien l'enfermer. Comme ça si jamais il veut fuir, bah, je suis là aussi. D'accord, donc il va à mon corps à corps. D'accord, il va jouer. Là c'est le fameux tour 3, du coup tour 4 parce que j'étais inciblable. Donc c'est le fameux tour, il va y avoir Flécheur, Gousset, etc. Alors par contre, monsieur Guillaume, il faut écouter ce que je dis en deck building. Je dis que c'est misplay de jeu permutation. Non, évidemment je taquine, tu joues comme tu veux, il n'y a pas de souci. Parce que du coup là il peut pas invoquer le Hush. Il peut invoquer que 2 compagnons, ce qui est beaucoup moins fort. Donc là le Flécheur, vu qu'il n'a qu'une mire, je pars du principe que c'est pas rentable de le focus. Je pense que pendant ce tour là je cherchais un move, enfin un tour quoi, pour le tuer. Mais après réflexion je me dis bon il lui reste qu'une mire, c'est pas rentable. Et je vais vraiment essayer de focus mon adversaire parce que je sais qu'en face c'est un deck agressif qui peut jouer late. Donc moi je peux pas jouer late. Voilà, là on voit bien que j'hésite. Moi je peux pas jouer late, je ne peux jouer que agressif. Donc il faut absolument que je lui mette des tartes maintenant. Donc je vais commencer à avancer sur ma jauge R pour rechercher mon oracle, pour infliger plus de dommages possible. Donc voilà le tour à 9. 9 dégâts. Ou alors je garde pour Hugo. Non, il n'y a plus le temps pour Hugo. C'est trop tard. Tour 5 c'est déjà très très loin. Donc mon adversaire qui est à 4 de jauge R. Il y a encore son flécheur, donc quel que soit le sort qu'il va me lancer sur la tête, il aura une jauge R supplémentaire. Donc c'est là que je suis content qu'il ait joué permutation. Donc voilà, il a Sinistro R, donc c'est vraiment copier-coller mon deck. Ou plutôt le deck que j'ai joué, parce que ça se trouve quelqu'un d'autre l'a trouvé. Je vais pas commencer à m'approprier les decks. C'est pas parce qu'on n'est pas connu qu'on ne peut pas avoir découvert quelque chose. Enfin, connu. Pas parce qu'on fait pas des vidéos YouTube qu'on peut pas avoir découvert des choses. Bref, on s'en fiche. D'accord, donc ça met l'état mouillé. Ça joue la Évangéline, très bien. Donc il veut jouer Évangéline avant Hush, pas de souci. Là, ça me bloque bien. Ça bloque bien l'avancée de mon compagnon. Donc là, c'est pas mal joué au niveau défensif. Donc là, il lui reste 15 PV. Il faut absolument que je set up un létal pour le prochain tour. Absolument. Tout en regardant de la vie. Donc je pense que je vais jouer le jusqu'en enfer ici, étant donné qu'il a l'état huilé. Et que c'est un fiche 4 dégâts. Donc de toute façon, c'est les meilleurs dégâts que je peux lui faire maintenant, étant donné qu'il a bloqué son flanc, enfin pas son flanc, mais enfin derrière lui quoi, pour l'empêcher de le mettre dans les pièges. Donc voilà. Là, j'ai hésité à détruire ce Sinistro par là ou par l'autre côté, parce qu'en fait, j'avais peur de gêner mon Oropo pour le tour suivant. Et du coup, je perdais un de mes pièges. Après réflexion, je pense avoir choisi l'option où je ne détruis pas un de mes pièges. Là, actuellement, c'est ce que je ferais. Voilà, c'est ce que j'ai fait donc. Et là, mon repos, il faut que je le fasse avancer. Je vais avancer Évangéline, mais bon, sans aucune conviction. De toute façon, je sais très bien que je vais pas la tuer. Donc il reste 8 PV à mon adversaire. Il m'en reste 20. Donc je sais que ça peut être très très vite avec ce deck. Hop, 5, 6. Il me reste actuellement 14 PV. D'accord, il enlève son flécheur. Pour quelle raison? D'accord, parce qu'il voulait... D'accord, très bien, parce qu'il préférait profiter de l'attaque d'Évangéline, ce qui est tout à fait normal. Ça joue la concentration. Ça, pour envoyer les mires, hein, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal.
Alors il m'a fait un tour à 19, il me reste un point de vie. Alors moi j'ai double piège, je ne réfléchis pas, je me débarrasse de ça, et voilà. Donc deuxième match, nous sommes contre un SRAM Kartana. Donc gros body en face, donc les 3 PV, il joue Podom comme moi. Par contre là j'ai vraiment une main que j'aime pas trop, c'est-à-dire je peux pas rush le repos. Donc je vais partir sur ma jauge R pour ramener rapidement un Yugo. Ou alors une... voilà, surtout Yugo. Du moins je vais essayer. J'aurais pu tenter les top decks pour rush le repos. Mais voilà, j'avais pas très envie ici. Donc là je vais juste avancer un petit peu parce que mon adversaire met du temps à jouer. Donc là il avance de 2 cases. Et ça joue R en face. Donc il faudra vraiment faire attention à tous les petits sorts de déplacement. Pour qu'ils nous mettent dans les pièges. Voilà, il faudra faire attention à ça. Donc vu qu'il vient de jouer 2 sorts pièges, je me dis qu'un pot d'ombre peut bien l'enquiquiner ici. Voilà, donc je mets un piège feu. Donc je vais avancer sur ma jauge feu en même temps. Ouais. Ouais, de toute façon je devais jouer pot d'ombre. Ouais, non c'est bon aussi. Non c'est bien. Alors mon adversaire qui met encore du temps à réfléchir, du coup je vais avancer. Il fait le déplacement nocturne pour avoir l'initiative du corps à corps, donc bien joué à lui. D'ailleurs déplacement nocturne c'est le sort que j'avais mis à la place de pot d'ombre au début. Bref, enfin, en voyant que pot d'ombre ne marchait pas. Donc il me joue son archer au corps à corps qui inflige de dégâts. Donc étant donné qu'il a ses mires, bah, j'ai pas envie de me prendre 3 dégâts supplémentaires. Et vu qu'il a bien mangé mes pièges, bah, je vais le finir en fait tout simplement. Donc là je continue à avancer sur ma jauge R. Et je joue le 6ème sens pour encore avancer dans ma jauge feu. Bon là on voit qu'au niveau de la sortie c'est un peu... c'est pas terrible. En plus je vais jouer... D'accord, donc là je me le place en opposition. Comme ça mon adversaire ne peut pas s'échapper. Il va nécessairement se prendre double corps à corps au prochain tour. Sauf s'il joue double compagnon. Voilà. Alors que va-t-il faire? Pour l'instant il réfléchit. Donc il vient me mettre une grosse patate. Très bien. Donc je me place de telle sorte à ne pas être en ligne avec aucun de ses pièges. Parce que vous savez que le seul déplacement qu'il peut faire c'est... Voilà, du coup il est obligé de faire double déplacement. Donc il me déplace une fois puis 2 fois. Donc du coup ça lui demande des ressources. Là il joue sa peau d'ombre donc c'est bien joué. Je n'ai qu'un piège en main. Par contre, étant donné qu'il joue l'oracle offensé, bon, certes c'était pour mettre l'idée dans les pièges, mais vu qu'il la joue, bah, finalement j'ai une cible pour ce tour-là, malgré le fait qu'il soit inciblable. Donc bon, je pense que ça a été un tour compliqué pour l'adversaire, il a dû faire un choix. Hop. Donc je ne peux pas la finir, donc j'invoque pas mon oracle offensé. Je suis encore dans l'optique d'invoquer mon Yugo assez rapidement. Par contre, oui, du coup, j'ai pas attendu d'avoir le haut repos, parce que sinon j'allais vraiment pas avoir beaucoup de board. Donc j'ai préféré envoyer le Igror. Donc il met son coup de dague, très bien. Donc quand vous jouez contre Ken Kartana, je vous conseille de défoncer rapidement l'oracle offensé. Parce que lorsqu'elle n'est plus sur le terrain, finalement, c'est assez compliqué de mettre dans les pièges. Sauf si évidemment il joue l'ombre repoussante, qui d'ailleurs trouve son intérêt dans ce cas-là. Ça veut dire qu'on peut toujours disposer d'un body permettant de pousser de manière efficace. Alors là c'était un tour assez compliqué pour moi parce que j'ai pas envie de perdre de dégâts. Déjà je suis obligé de jouer mes pièges pour invoquer Yugo, ça je suis obligé. Mais j'ai pas envie de perdre de dégâts avec mon SRAM. C'est-à-dire si je vais taper l'oracle offensé avec mon SRAM, mon Igror ne pourra pas taper mon adversaire. Donc je vais être obligé de laisser l'oracle offensé, enfin obligé, c'est mon choix, de laisser l'oracle offensé un tour de plus sur le terrain, voilà. Parce que attention, j'étais obligé pour invoquer Yugo. J'aurais pu aussi balancer Yugo pour taper l'oracle offensé, mais dans ce cas j'aurais encore une fois perdu l'attaque de mon Igror. Et j'ai pas voulu le faire, donc bon, c'est discutable, mais bon, voilà, je suis parti sur ce plan de jeu là. De toute façon, vu qu'il y a beaucoup de cibles sur le terrain, mon adversaire risque d'avoir du mal à choisir qui focus. Donc étant donné que je suis à 18 points de vie actuellement et que mon Yugo est full life, je pense qu'il est plus intéressant à ce moment là pour mon adversaire de partir sur le Yugo. Donc on va voir qui il va viser. Donc là il peut très bien faire double piège sur le côté. Puis après pousser avec l'oracle offensé. On va voir s'il va faire ça, s'il va maximiser les dégâts.
Ou alors s'il va vouloir jouer 2 pièges non assemblés, donc ne pas profiter de l'assemblage, pour pouvoir étourdir 2 personnes. Enfin, ouais, 2 personnes, enfin mon personnage et le compagnon. Donc là, c'est très bien joué. Il profite du passif de Hugo pour le mettre dedans et pour le stun. Et voilà. Donc là, certes, il a fait un beau tour avec 2 stuns, mais du coup, il ne profite pas de l'état assemblage. Donc je finis l'oracle offensé. Voilà, je l'ai laissé un tour de plus. Hors de question de la laisser 2 tours de plus. Un tour supplémentaire. Donc étant donné que je suis stun, et vu qu'il est l'état huilé, je pense que je vais juste partir sur un jusqu'en enfer ici. Étant donné que je peux pas le mettre dans les pièges directement. Voilà. Et au pire, s'il restera au corps à corps, au prochain tour, je pourrais faire double piège et le pousser dedans. Voilà. Donc je pars juste là-dessus. Hein. Je récupère 4 PV, je lui inflige 4 dégâts. Donc c'est très bien. Donc mon adversaire qui réfléchit. J'ai réussi à remonter assez bien au niveau des points de vie. On l'a vu que j'étais très très mal parti. Mais là je commence un peu à stabiliser la partie. Donc c'est... Ouais. C'est pas un deck aussi agressif que ce que j'ai pu montrer ces derniers temps. Voilà. Donc c'est vrai que les parties sont un peu plus longues, malheureusement. Mais bon. Donc on a réfléchi. Il m'inflige 4 dégâts. Très bien. Donc gros body hein, qui fait vraiment le taf hein, de la part de mon adversaire. Et là il joue un piège rocheux pour pouvoir finalement pour protéger un de ses flancs. Parce que si je vais sur le piège rocheux, je ne peux pas attaquer parce que je serai directement assommé. Sauf que bon, je pense que c'est un peu misplay de la part de mon adversaire, c'est qu'il a oublié le fait que mon personnage, quand il attaquait, voilà, ça faisait ça. Par contre là j'ai fait un misplay, j'ai envoyé le Igror là, le Hugo là, et en fait j'étais convaincu que je pouvais invoquer mon Oropo derrière lui. Donc finalement, moi aussi j'ai oublié de jouer autour du fait que j'allais le repousser d'une case. Donc finalement, il a fait un misplay, j'ai fait un misplay, même si je pense que le sien est plus grave que le mien. Plus grave dans la mesure où il est plus déterminant pour la suite. Donc vu que mon repos ne peut rien accomplir ce tour-là, il peut pas me protéger, il peut pas, enfin son sort j'en ai pas besoin, voilà, bah autant le garder. Je n'ai aucun intérêt à l'invoquer là, à ce tour-là. Donc mon adversaire réfléchit, il ne lui reste plus que 7 points de vie, j'en ai 13. Donc le déplacement nocturne, c'est bien vu, pour venir à mon corps à corps. Donc là, est-ce qu'il peut finir? Il fait une peau d'ombre, donc apparemment ça part pas sur un létal à ce tour-là. Donc je suis plutôt content à ce moment-là. Et il s'en va. Et il invoque Hugo. Alors je sais pas où il va le placer. Donc je pense que c'est un misplay de sa part. Parce que du coup il ne bloque pas l'attaque au corps à corps de mon Hugo. Peut-être qu'à ce moment-là il se dit que je ne peux pas invoquer... Peut-être qu'il se dit que je joue Gultar parce que je n'ai pas invoqué Oropo, sauf que ce n'est pas le cas, voilà. Donc Oropo et Hugo, et c'est terminé. Pour ce troisième match, nous sommes contre The Einstein, qu'on avait déjà vu. D'ailleurs, c'est Sleeve hein, sur le Discord. Donc il nous joue en face un Kra. Donc à ce moment-là, on espère que ce n'est pas un Kra qui use bug, c'est-à-dire qui utilise les lumières motivantes malgré le fait que le nerf n'ait pas été appliqué. Donc là, on espère fort que ce soit ça. Dans le doute, je vais essayer de rusher rapidement avant de me faire défoncer, quoi. Parce que si c'est un Kra qui joue les lumières motivantes, bah, c'est très très explosif. Donc là, j'avance sur ma jauge feu. J'ai un combo, enfin j'ai une main de départ qui me permet de le faire. J'aurais préféré avoir double piège au T1, mais c'est pas grave, comme ça mon massacre aurait pu me permettre de cycler sur un de mes pièges que j'aurais choisi. Donc prochain tour, je pense que ça va être jusqu'en enfer, malgré le fait qu'il n'a pas l'état feu. On va voir, enfin l'état huilé, pardon. Donc ça joue R en face. Donc j'ai l'état huilé. Je pourrais faire éventuellement état huilé et piège. Mais j'ai peur en fait que mon adversaire aille sur mon piège. C'est ce qu'il faut faire. Donc là je mets hors de portée du corps à corps. Et j'aurais pu jouer mon piège en arrière. Mais j'aime pas trop les SRAM qui balancent les pièges en arrière. Parce que lorsqu'on fait ça, ce qu'on dit à notre adversaire c'est: écoute Coco, je joue Hugo, je vais t'envoyer dedans. Alors que là j'aime pas en fait dévoiler mon plan de jeu T1 à mon adversaire. Voilà. En plus Hugo, bon, mon deck ne tourne pas exclusivement autour de ça. Donc à ce moment-là, je me dis, bon bah ça va, chouette, prochain tour, j'ai la peau d'ombre. Pardon, pas la peau d'ombre, du coup je spoil. J'ai le piège, mais non, en fait j'ai oublié qu'il y avait la peau d'ombre dans mon deck. Donc là je suis bien embêté, le Oropo T3 c'est impossible, en plus il a le flécheur. Le flécheur avec ses 3 mires que je ne pourrais pas éliminer. De toute
façon, dans tous les cas, j'aurais pas pu l'éliminer parce que j'ai envoyé mes gros sorts. Donc je fais la peau d'ombre. Je fais la peau d'ombre. Voilà. J'ai que ça à jouer là. J'aurais pu éventuellement mettre... J'aurais dû la garder la peau d'ombre. En attendant qu'ils mettent Semir motivante ou soignante. Ça dépend s'il use bug ou pas. Mais je me dis au moins le flécheur pourra pas me taper. Et donc je pourrais éventuellement le buter au prochain tour. Donc ça joue mire soignante. Donc merci de ne pas use bug. Très bien. Les mires soignantes, hein, je rappelle qu'il inflige un dégât et qui soigne de 2. Donc il a tout à fait raison de s'en donner avec son flécheur. Parce que dans tous les cas il va récupérer 2 points de vie. Donc s'infliger un dégât pour récupérer 2 points de vie, c'est rentable. Donc là je vais focus le flécheur. Parce qu'il a encore ses 3 mires. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Mais je crois que je ne peux pas le finir. Donc du coup je pars pas sur ce plan de jeu là. Je pourrais pas le finir dans tous les cas. Donc là je vais avoir l'avantage du corps à corps. J'envoie mon Oropo au premier. Parce que je n'ai pas envie de prendre l'explosion sur mon SRAM aussi. Voilà. Très bien. Donc vu que je peux pas finir le flécheur adverse, bah, je suis obligé finalement, tant pis, il va utiliser les trois mires. C'est malheureux mais c'est comme ça. Et on a vu que la peau d'ombre lui a pas fait perdre de tempo, donc c'est assez compliqué à ce moment là. Donc là le combo avec l'étoilé pour récupérer 2 cartes, très bien. Alors ça régénère beaucoup, hein, 2 PV à chaque mire, c'est fort quand même. Voilà, il a raison de jouer les petits sorts hein, pour enlever toutes ces mires. Il peut en générer rapidement, donc autant jouer des sorts, je suis complètement d'accord hein, sur ce choix de deck là. Autant jouer des sorts qui coûtent pas cher. Donc là il a bien défoncé mon... il a éclaté mon Oropo. Donc à ce moment là je suis vraiment pas bien, parce que je sens que je vais perdre mon Oropo très rapidement. Et lui il vient d'invoquer sa Évangéline. Par contre son flusher maintenant je m'en moque. Hein. Ça va vraiment pas être la priorité, il a fait son travail, voilà. Et en plus il se tape pour pouvoir infliger une AOE. Donc c'est vraiment intéressant comme principe. Hein. Donc je me dis, je vais perdre mon repos, donc il faut que je défonce sa Évangéline en retour. Donc là j'ai calculé, je sais que j'ai précisément la one turn en invoquant mon oracle offensé en plus. Alors où est-ce que je me place? Je me place plutôt ici, pour éviter d'avoir 2 flancs exposés. Très bien. Donc mon adversaire va très certainement finir au repos, hein. Sinon ce serait une perte de value. Voilà. Donc il continue à se taper évidemment. Plutôt que d'infliger qu'un dégât à moi uniquement, bah, il m'inflige un dégât à mes 2 personnages. Et en plus il génère une mire. Donc c'est vraiment très rentable. Donc on voit que ça stabilise quand même très bien hein, en face. En fait c'est le fait qu'il génère ces mires là. Ces mires font qu'il se régénère énormément. Donc à ce moment là, bon j'ai pas l'habitude de jouer contre des mires soignantes. Mais à ce moment là je me dis, il faut que j'enlève ces mires quoi. Il faut que j'arrête de le taper. Il va générer trop de mires. Donc je me dis, je pars sur un plan de jeu, je vais défoncer tous les compagnons. Donc qu'il m'invoque des compagnons un par un, je vais tous les défoncer. Parce que j'ai vraiment pas envie de lui donner ces mires là. Parce que finalement est-ce que je vais le faire quand même? D'accord. Parce que c'est vrai que je lui inflige 3 dégâts. Et qu'il s'en régénère 2. Donc j'ai quand même un dégât voilà en plus. Bon. Mais je crois que je vais adopter le plan de jeu dont je vous ai parlé à l'instant. À partir du prochain tour. Donc là, s'il m'invoque des compagnons, c'est tout bénef pour moi. Parce que là, il va commencer à s'essouffler, ses mires. Finalement, le flécheur ne pourra plus donner de mire. Donc c'est déjà ça. Alors, il défonce l'oracle offensé, très bien. Il a raison. Il essaie de stabiliser. De toute façon, il a l'avantage au niveau du sustain. Hein. Il peut se heal de manière très conséquente. Hop, il me tape. Il se régénère 2, très bien. Très bien. Donc là, je suppose qu'étant donné qu'il a l'état... voilà, je vais juste faire ça. Donc là, est-ce que j'envoie Igror? Donc là, non. Je vais pas envoyer Igror et je ne vais pas taper au corps à corps. J'ai vraiment envie qu'il épuise ses mires avant. Parce que si je tape avec Igror, je lui inflige de dégâts, mais ça va lui générer une mire qui va lui redonner 2 PV. Donc voilà. Alors là, du coup, je m'écarte. Je tape pas. Par contre, je reste à portée. Si la mire revient dans le coin, je peux quand même être à portée. Donc là, je vais faire en sorte que les tours de mon adversaire soient difficiles en fait. Parce que du coup, il va devoir bien gérer ses mires. Et étant donné qu'il n'a plus de compagnons pour lui en générer. Donc j'ai dit ça, instant il a invoqué... Ça c'est une erreur par contre. Non, ce n'est pas une erreur. Parce qu'il voulait protéger sa dragonne sûrement. Donc on voit qu'il joue beaucoup de compagnons qui infligent 1. C'est pour pouvoir générer des mires facilement sans prendre beaucoup de dégâts. Enfin en étant plus rentable parce que du coup il se régénère 2 à chaque fois. Donc là je tue directement les compagnons. De toute façon j'ai pas envie de cibler le Kra. Maintenant que j'ai une cible intéressante, j'invoque mon Igror.
Et là, je vais essayer d'avancer sur mon Hugo, je pense. J'ai double piège, donc 3 de jauge supplémentaires, puis après j'aurai juste à faire une peau d'ombre, et là je serai bien. Donc voilà, Dragon, donc là le placement adversaire qui est intéressant, il fait une bonne AE. Lui aussi, il défonce mes compagnons. Par contre, ses compagnons, il a que des compagnons vraiment faibles. Du coup, là, c'est son dernier, si je défonce son compagnon, il a plus de compagnons. Par contre, moi j'aurai encore mon Hugo. Donc là, on l'a vu, il est quasiment full life. Enfin, quasiment full life, c'est peut-être un peu trop, mais il a bien régénéré. Donc je vais défoncer, évidemment, son compagnon. Voilà. Je lui ai appliqué l'état de huilé pour plus tard. Alors maintenant, je n'aurai plus qu'à faire double piège pour avoir le Hugo. Donc là, mon adversaire est vraiment très embêté parce que s'il m'envoie un sort, il ne peut plus avoir de mire. Et c'est justement ce que je voulais faire en fait. C'est ce que je voulais atteindre comme objectif dans cette partie-là. Je voulais lui rendre ses tours vraiment très compliqués. Là, si jamais il a mire soignante, bah, il va relancer mire soignante, mais c'est vraiment... voilà, c'est un tour assez faible. Hein. Donc il décide de cramer toutes ses mires. Très bien. Donc il est à mon corps à corps, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux quand je joue ce SRAM. Ça fait le petit combo de base, A9, 3 de génération, de la pioche, tout ça, tout ça. Donc là, je décide de passer par là. Alors pourquoi à cet endroit-là, je ne sais pas. Pourquoi pas. J'aurais peut-être dû placer, je sais pas. Donc ça rejoue les mires soignantes. Donc voilà, il a triple mire soignante. Maintenant j'ai vraiment envie de le rusher, donc tant pis s'il gagne des mires, faut que je le tape. Parce que j'inflige respectivement 3 dégâts et 4 dégâts avec corps à corps. Et chaque mire que je lui fais piocher, enfin que je lui donne, ne donne que 2 PV. Donc à partir de ce moment-là, c'est vraiment toutes attaques au corps à corps sont rentables. Donc je vais en profiter. J'ai 13 points de vie, donc c'est faible, hein. J'en ai pas beaucoup. Donc là, il est encore à mon corps à corps. Mon Hugo a 4 points de mouvement, donc je vais en profiter. Alors j'aurais pu ramener mon Hugo avant, mais j'ai pas envie de me prendre une explosion sur mon SRAM. Donc je vais faire ça, hop là, et son explosion se fait dans le vide, on s'en fiche. Donc là, il lui reste qu'un seul point de vie. Il a 4 mires. Il peut éventuellement se régénérer 8 dégâts, 8 PV pardon, s'il les envoie toutes. Donc il sera à 9, mais j'ai le massacre dans la main, le Hugo qui peut bien bouger. Ça va paraître compliqué quand même, pour mon adversaire. Donc voilà, il me tape. Très bien, il se soigne, il est à 5. Peut-être qu'il peut encore jouer un petit sort. Après, il a que 2 cartes dans la main, donc bon, faut voir. Donc apparemment non. Il a 5 PV, j'ai le massacre, donc ça va être terminé. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.